Et café. Notre invité café et votre question au 31 9000, le rachat du groupe France Antilles et l'avenir du quotidien France-Guyane. Nous en parlons avec un délégué du personnel, Pierre Rossovitch. Bonjour Pierre Rossovitch. Bonjour à tous. Alors pour rappel, le groupe France Antilles Média, qui détient les quotidiens France Antilles et France Guyane, est en redressement judiciaire depuis le 25 juin dernier et une décision de liquidation n'est pas à écarter. Alors quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Espoir, désespoir? Alors, pour recontextualiser, c'est le deuxième redressement judiciaire qu'on vit en 2 ans, puisque le dernier, c'était en 2017. Donc vous êtes habitué, vous voulez dire, c'est ça? On va pas dire ça comme ça. On va dire qu'on est plutôt dans l'attente d'un changement. Aujourd'hui, les équipes restent soudées, elles sont inquiètes. Mais on sort un journal tous les jours, comme vous le constatez, donc Oui. on est au combat. Comment travailler sereinement néanmoins avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête? C'est le plus difficile. C'est pour ça que je tiens à saluer tous les services de France Guyane qui sont tous les jours au travail. Donc l'administration, la diffusion, la régie commerciale, l'imprimerie et la rédaction. Donc pour vous, il y a encore un petit espoir de survie pour l'unique quotidien en Guyane? Ouais. Bien sûr. Après, le tribunal de commerce va statuer le 27 novembre prochain. France Guyane peut disparaître, ça c'est sûr. S'il n'y a pas de nouveau financement, France Guyane peut disparaître. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre de reprise sur la table au jour d'aujourd'hui, puisque l'administrateur judiciaire a republié à nouveau l'appel d'offres. C'est que donc l'administrateur judiciaire n'a pas de dossier sur la table. Il faut savoir Octopus, qu'en est-il? Il doit améliorer son offre apparemment. Et ils ont jusqu'au 8 novembre pour améliorer cette offre. L'actionnaire actuel qui partait sur un plan de continuation initialement a jusqu'à J-2 l'audience pour présenter son projet. Olivier Daban. Oui, alors justement en interne, est-ce que vous êtes informé de ce qui va se passer pour l'avenir, en fait, en quelque part, que ce soit pour la reprise, pour la reconversion éventuellement, le changement, on a beaucoup parlé du numérique, de la transformation du quotidien. Est-ce que vous êtes informé justement de ce qui va se passer? Mais j'ai envie de dire qu'on ne contrôle pas notre destin aujourd'hui. Ce sera l'offre qui sera privilégiée par le tribunal de commerce qui décidera de notre avenir. Les seules informations qu'on a, c'est le plan de continuation de l'actionnaire actuel, qui n'est pas encore déposé au tribunal de commerce, devant l'administrateur judiciaire, et qui privilégie effectivement une baisse de la diffusion et un investissement plus fort sur le numérique. Ouais. C'est les seules informations qu'on a aujourd'hui, mais on ne sait pas si c'est l'actionnaire actuel qui aura l'affaire. Quoi qu'il en soit, quel que soit le repreneur, le plan social semble inévitable, a priori. A priori. En 2017, l'actionnaire actuel qui a eu l'affaire s'était engagé à garder 100% du personnel pendant 2 ans, ce qu'elle a fait jusqu'en juin 2019. Aujourd'hui, il semble compliqué effectivement de ne pas changer de modèle économique en tout cas. Le dossier a été récemment évoqué au Sénat, c'est de nature à vous rassurer cela? Oui et non, parce que les réponses de la ministre Annick Girardin sont un peu évasives. On ne sait pas, on n'a pas de date. Elle parle d'une inspection, d'un comité interministériel. Ça reste un peu flou alors qu'on est dans l'urgence en fait. Alors décision, donc vous l'avez dit, le 27 novembre prochain. Mais en attendant, je crois que vous lancez, si je ne m'abuse, une sorte de souscription pour aider à soutenir financièrement le quotidien. C'est pas à l'ordre du jour. Un appel encore. Pas encore. Nous, aujourd'hui, on se concentre sur le travail qu'on a à faire tous les jours, à savoir sortir un journal quotidien, donc 6 jours sur 7. Olivier Daman. Alors justement, on sait que cette démarche a été faite pour d'autres médias en Martinique, notamment. Ce serait une bonne chose ou alors pas du tout? La direction générale actuelle ne semble pas vouloir initier ça. Est-ce que ce serait une bonne chose? Est-ce que c'est aux lecteurs, à la population de payer pour sauvegarder France Guyane? Pourquoi pas? Ils achètent le journal, ils s'abonnent, ils consultent nos articles sur Internet. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Ça marche. Est-ce que ça a marché pour ATV? La Martinique, ça en a bien sorti. C'est vrai. Ouais. C'est une option. On ne refuse aucune option. Alors en même temps, sans mettre de l'argent, mais on a vu plusieurs mobilisations, par exemple en Martinique, à Fort-de-France, rien en Guyane. Encore une fois, nous on se concentre sur notre travail quotidien. Comment est-ce que vous l'interprétez? C'est-à-dire
La mobilisation des lecteurs en Martinique pour C'est la soutenir. mobilisation des salariés de France Antilles Martinique, plutôt. Ah oui, tout à Ouais. fait, mais avec, bien sûr, on a eu des artistes aussi qui se sont Tout à mobilisés, un petit peu, on peut dire tout le monde, mais c'est vrai Mhm. qu'il y a eu quand même une démobilisation aux Antilles. C'était un peu ma question, Mhm. mais pas ici. Et comment est-ce que Pas pour l'instant, voilà. en tout cas. On y réfléchit. Nous, notre soutien, on l'a tous les jours avec les lecteurs qui nous manifestent leur soutien sur Internet ou même en courrier, en SMS, etc. Pour l'instant, on réfléchit à une action, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, encore une fois. Mais on comprend très bien votre prudence sur ce point, mais néanmoins, ne pensez-vous pas que les collectivités, la population doivent s'approprier leur journal Les collectivités, oui. Oui. Je pense que si elles ne mettent pas en place des mécanismes, des leviers économiques qui sont vus ailleurs, dans d'autres pays et dans d'autres régions, effectivement, le journal va peut-être disparaître. Effectivement, il y a des solutions que les collectivités ont en main, qu'elles pourraient mettre en place. Sur le web, l'unique présence sur le web, ça ne va pas affaiblir le quotidien, selon vous? Si cette option est choisie, bien entendu. A fortiori, si on est plus quotidien, on sera affaibli. Mais encore une fois, il y a différentes options. On peut passer en hebdomadaire, on peut rester quotidien, on peut avoir une offre 100% numérique. On n'est pas décideur, en fait. Alors, vous parliez à l'instant de la possibilité de faire appel aux collectivités, mais ça doit être quoi, chaque région ou alors une mobilisation d'ensemble des trois territoires? J'ai envie de dire les deux, puisque vous avez vu, le sénateur guadeloupéen a interpellé la ministre pour les 3 départements. Donc le gouvernement va mettre en place certaines choses, on espère assez vite. Et sinon, au niveau de chaque département, chaque collectivité a encore une fois des leviers à sa disposition pour aider la presse. Et je pense que la disparition d'un journal, c'est un pan de la démocratie qui disparaîtrait. Donc je pense que les politiques devraient prendre le sujet à cœur. Et moi, leur silence m'interpelle un peu. Combien de salariés actuellement à France-Guyane? France-Guyane, 25 salariés et sur le groupe en général, 253. 25 salariés. Mhm. Et qui risquent donc de perdre C'est leur ça. emploi. C'est ça, 25 familles guyanaises qui risquent... Combien d'exemplaires par jour? Combien d'exemplaires vendus? On est environ à 3000 en semaine et 5000 en week-end. Eh bien, nous suivons attentivement le déroulement des événements, Pierre Ossovitch. Donc, je rappelle la décision du tribunal de commerce le 27 novembre C'est ça. prochain, s'agissant de France Antilles et de France-Guyane, à fortiori. Merci d'avoir répondu à nos Merci. questions ce matin, Pierre Ossovitch. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.